Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je rends visite à un entrepreneur avec son équipe. Nous sommes dans les locaux de Emerging Africa Group. Bonjour Monsieur Alognan. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Ça va. Super. Alors, c'est un plaisir pour moi, comme toujours, de m'entretenir avec vous, parce que j'aime échanger avec les entrepreneurs. À chaque fois, j'apprends toujours quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez un projet pour le moins innovant à présenter. Je vous laisse la parole pour que vous puissiez déjà vous présenter, parler un peu de votre parcours. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi l'entrepreneuriat? Et où en êtes-vous concrètement aujourd'hui? Quel est votre message? Merci Madame Violaine. Nous venons, disons, de très loin, en disant qu'en 2012, on a créé l'entreprise Imagine Africa Group qui était sous une autre dénomination, AADCF à l'époque. Avec les difficultés, on a dû fermer la boîte et aller se chercher. Maintenant, en 2015, on est revenu, on a créé l'entreprise en 2015. Et de 2015 à ce jour, nous existons malgré les difficultés, nous tenons. Très bien. Alors, j'aurais juste une question déjà. Vous avez dû fermer une première fois. Est-ce que vous l'aviez vécu comme un échec? Comment est-ce que vous avez vécu cette première fermeture? Oui, cette première fermeture, je ne l'ai pas vue comme un échec plutôt, mais ça m'a permis d'apprendre, de découvrir en fait mes faiblesses, d'aller chercher les moyens pour combler ce trou-là. Et disons, on avait fait face à un problème financier en fait. Et si on voulait continuer sur cette lancée à l'époque, on allait fermer carrément, on n'allait plus revenir. Mais cette période de retranchement nous a permis quand même aujourd'hui de revenir en force et de tenir malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. Donc, je peux dire que nous ne pouvons pas considérer cela comme un échec. C'était plutôt un recul pour mieux sauter. Exact. Super. Et aujourd'hui, où en êtes-vous avec Emerging Africa Group? Quelle était l'idée première de cette société? Lorsque nous étions revenus en 2012, nous avons initié rapidement des formations. Nous avons initié des projets qui n'ont pas pris tout de suite. Mais étant donné qu'on avait fait un peu d'économie pour revenir, on avait tenu 6 mois avec cette économie. Au bout de 6 mois, c'était difficile. Et il y avait, paix à son âme, un monsieur appelé monsieur Constantin Kodjo Diafo, c'est un vieux, qui m'accompagnait à l'époque et qui me disait toujours que je n'ai pas de raison d'abandonner une nouvelle fois. Et que de tenir, cette fois-ci, je dois continuer mon chemin, mon parcours. Mais lorsqu'il disait ça à l'époque, j'écoutais seulement, je ne comprenais pas le sens de ce qu'il me disait. Et un jour, il m'a amené, pour la petite histoire, un jour, il m'a amené. En ce temps, je n'avais même pas de meubles dans mes locaux. Tout ce qu'on avait, c'était une table, une chaise. Il m'a dit, écoute, tu dois grandir. Il y avait un monsieur qui vendait les meubles en face de nos locaux. Il m'a amené chez lui, il dit, tu vas acheter même à crédit. Je dis, moi, je n'ai pas les moyens. Quand je ne pouvais pas l'acheter, il dit, tu vas l'acheter et tu vas payer. C'est comme ça que le jour-là, on avait pris 2 fauteuils roulants, 2 chaises visiteurs, 2 tables de bureau et on est rentré. Avec la peur que, est-ce que je pouvais payer? C'est ça, c'était un vrai défi pour vous en même temps. Un vrai défi pour moi. C'est ainsi que, avec cette peur, je me suis mis rapidement à travailler d'arrache-pied pour pouvoir payer mes dettes et tout. Et c'est partant de là que, effectivement, j'ai eu mes premiers contrats qui m'ont permis de commencer par payer à petit. J'ai payé et la manière dont je payais m'intéressait. Le monsieur, il restait 50 000. Et le monsieur m'avait dit de ne plus payer, de laisser tomber. Ça m'avait marqué. Et puis c'est là où j'ai compris maintenant le sens de ce que monsieur Constantin Diafo me disait, de ne jamais abandonner. Voilà, et c'est partant de là, d'autres marchés sont venus, des marchés qui nous ont permis quand même de nous lancer jusqu'à ce jour. Je vois. Donc il a été au final votre mentor? Oui, il a été de 2015 à 2017, vraiment mon mentor. Mais après, c'est les problèmes de santé qui ont fait qu'il a dû se reposer. Et puis après, c'est son départ de la terre.
personnel. Personnel. J'ai hâte de vous entendre nous parler de votre projet, qui est, enfin ce n'est que mon avis, hein, mais je laisse les audacieux en juger par eux-mêmes, qui est juste une pépite. Parlez-nous un peu de ce projet qui vous tient. Oui, disons que j'ai découvert les cartes connectées. Et au départ, c'était juste, c'est un projet, je me disais, ben, je pouvais faire beaucoup de choses avec les cartes connectées. J'ai découvert ce projet et j'ai découvert les cartes avec un ami. Je me suis dit, le jour-là, les idées me traversaient la tête. Je me suis dit, ben, si cette carte, il faut l'utiliser juste pour mettre le nom, le prénom et une image d'un entrepreneur dessus, moi, je ne vois pas l'importance. Il va falloir que j'arrive au-delà. C'est comme ça qu'on est parti de l'idée d'avoir des cartes connectées qui permettent aux entrepreneurs de ne pas imprimer à chaque fois leur carte de visite, et tout en sachant bien que les cartes de visite, lorsqu'on les remet à quelqu'un, la personne rentre, on jette ça, et puis après, bon, c'est lorsqu'on a besoin des services qu'on se met à chercher ces cartes-là. Je me suis dit non, il faut qu'on ait les cartes connectées, et sur ces cartes connectées-là, qu'on ait non seulement l'image de l'entrepreneur, le nom de sa société, c'est le poste que l'entrepreneur occupe ou son personnel, le poste qu'ils occupent, les documents de l'entreprise, qu'on attache ça sur le truc, leur site web, ça dit bref, toutes les informations les liens des réseaux sociaux qu'on mette ça sur la carte, et qu'on puisse avoir toutes les informations liées à l'entrepreneur, et lui-même a également la possibilité de faire un descriptif de son entreprise dans une rubrique. Donc, cette partie de là, et on a initié la carte pour entrepreneurs. Après, j'étais là et puis j'ai réfléchi, je me dis non, pour entrepreneur c'est insuffisant, il va falloir qu'on étende les possibilités. On est tombé sur le domaine de la santé, on a développé, on s'est dit également avec mon équipe que, écoutez, aujourd'hui on va à l'hôpital et c'est les carnets de santé physique que nous utilisons. Des fois on oublie de la prendre, on achète. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois le médecin, par erreur, peut t'administrer un produit auquel tu es allergique parce que peut-être tu étais dans un état comateux qui ne te permettait pas de répondre. Donc, du coup, ça a conduit les gens à la mort, sans toutefois le vouloir. Donc, du coup, nous avons initié également la carte de visite, la carte de santé, et partant de cette carte de santé, sur la carte, on a l'état de santé de la personne, les produits auxquels la personne est allergique, et son dernier traitement, le type d'analyse qu'on a eu à lui faire, ainsi de suite. Donc, bref, tout son bilan de santé se résume sur la carte, et à chaque fois que cette personne va à l'hôpital, on va utiliser la même carte pour pouvoir faire poser les diagnostics qui s'imposent et faire administrer le traitement qui va de droit. C'est un peu le principe des cartes vitales que nous utilisons en France au final. Exact. Sauf qu'ici, on verra plus loin qu'on a ajouté encore d'autres options, telles que les pharmacies de garde. On a mis dessus, on a mis les numéros utiles également sur cette carte-là. Sur chaque carte, il y a les images. Donc, même si vous voulez, sur la carte, on peut scanner vos bulletins d'analyse et mettre ça sur la carte. Oui, c'est possible. On peut le faire. Comme ça, c'est facile pour le médecin qui va traiter d'avoir toutes les informations. Partant de là, on a encore pensé, on s'est dit non, aujourd'hui les élèves vont à l'école, il va falloir qu'ils aient une carte unique. Une carte unique qui leur permettra du cours primaire jusqu'à l'université d'avoir un parcours, c'est-à-dire un suivi de leur parcours jusqu'à l'université. Donc, nous nous sommes dit que la carte là va pouvoir leur servir en termes de trucs là, de référence, en ayant le nom de l'élève, son prénom, son titulaire de classe, les notes que l'élève a reçues, ses modalités, c'est-à-dire les informations que l'école veut envoyer aux parents. Il y a une place pour la messagerie. On peut également mettre les informations, les notes que l'enfant a reçues, on peut les mettre, et ainsi de suite. Vous voyez donc toutes les informations, l'heure d'arrivée de l'élève à l'école, l'heure de départ de l'élève, ses modalités de paiement, tout est sur la carte. Donc avec cette carte-là, après c'est la vie scolaire de l'enfant qui est résumée là-dessus. On s'est dit c'est pas suffisant, on a évolué, on a touché le monde associatif et puis
et les églises. Et on s'est dit, ben, cette carte-là, on peut l'utiliser aujourd'hui dans les églises pour identifier les membres d'une communauté, d'un réseau, d'un club, d'une association. Et partant de là, pratiquement toutes les informations que nous avons dit par rapport à la carte des entreprises, on peut également avoir les mêmes informations sur la carte associative, donc le nom en tant que carte de membre, quoi. Voilà, le nom du membre, c'est-à-dire son identité, ses identités, l'identité du membre, et également la cotisation que le membre a eu à faire. Donc, il y a un volet que je vais essayer de toucher rapidement, c'est que sur toutes les cartes, on a essayé d'initier comment dirais-je, le paiement personnalisé entre soit l'entreprise et ses clients, soit entre l'hôpital et ses patients, soit entre l'église ou l'association et ses membres, entre la société de transport et ses voyageurs, et ainsi de suite. Donc, la carte aussi sert pour les voyageurs, puisque les sociétés de transport aujourd'hui, lorsque vous allez dans cette société-là, pour ne pas perdre du temps, vous pouvez payer même, enregistrer vos bagages et mettre les informations sur la carte. Donc, nous avons touché tous ces domaines-là aujourd'hui. Et ce qui est innovant aujourd'hui, c'est que nous pouvons initier les dépôts, les retraits à partir de nos cartes par rapport aux entreprises qui sont partenaires sur le projet. Mais pour finir, je vais dire que je vais laisser la parole à mes techniciens de faire une petite démonstration pour que les gens puissent voir. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Nous avons comme carte aujourd'hui. D'accord. Monsieur Eugène Akapo va essayer de nous faire une petite démonstration. Parce qu'effectivement, le profane se demandera, mais concrètement, comment va fonctionner cette carte? Super. Donc là, vous avez des prototypes de cartes que nous avons ici. Vous avez d'abord la carte de visite professionnelle, vous avez la carte de santé, la carte d'un membre d'association et puis la carte scolaire. Donc le principe est tout simple. Dès que vous avez un client ou un partenaire qui vient vous voir et qui va partir, il suffirait juste que vous preniez votre téléphone portable ou son téléphone portable, vous prenez votre carte et vous scannez. Vous mettez juste la carte derrière et vous avez le premier scan qui arrive. Là, vous avez toutes les informations qui se chargent de la personne qui sont là. Ça, c'est la carte professionnelle. Vous avez le nom de la personne, le nom de l'entreprise. Vous avez les différentes options appel et email. En cliquant sur appel, vous avez la possibilité de pouvoir l'appeler directement. En cliquant sur call, vous l'appelez directement. Excellent. Vous avez le email. Dès que vous cliquez, vous choisissez et vous envoyez un email directement à la personne. C'est très pratique. Voilà, c'est très pratique. Vous avez les différentes informations de la personne, ses photos, les photos de son entreprise, de ce qu'il fait. Vous avez les différents petits liens. En cliquant sur le lien Facebook. Là, dès que vous arrivez, vous avez le lien Facebook en bas, vous cliquez dessus et là, vous êtes redirigé directement sur la page Facebook de la personne. À la même enseigne, dès que vous cliquez sur le lien web, dès que vous cliquez dessus, vous allez directement être redirigé vers le site web de la personne. Le temps que ça ne se charge. Mais est-ce que concrètement, avec ça, on a encore besoin d'un site internet? Oui, même si vous avez un site internet, il suffirait juste d'envoyer le lien du site internet sur la carte. D'accord. Voilà, nous on va enregistrer le lien de votre site internet et tout le monde qui scanne votre carte sera redirigé directement vers moi. Je vois. Là, on peut passer maintenant à la carte des associations. Donc, avec la carte scolaire, cette carte scolaire, il suffirait juste de scanner. Une fois scanné, vous avez la page de votre élève ou de votre enfant qui se fait voir. Là, vous avez ces différentes informations, la classe actuelle dans laquelle il est, la ville, l'enseignant titulaire, au cas où vous voulez appeler l'enseignant titulaire. Là, vous avez les différents messages. L'école a la possibilité de pouvoir envoyer des messages personnalisés aux parents. Vous cliquez sur la section messages et vous avez le message actuel qui a été envoyé. Donc, vous fermez. Vous avez les horaires d'arrivée et de départ de votre enfant et les différentes modalités de paiement, l'état de paiement, si c'est payé ou si c'est pas payé. D'accord. Et en ce qui concerne les messages, si l'école envoie un message, j'ai une notification? Oui, vous avez une notification email vous disant que vous avez un message. D'accord. Donc, côté carte de santé, vous faites encore le même truc, le même procédé. Oui. Et
vous avez la carte de santé, le nom le nom de la personne, le nom de l'hôpital, et ensuite vous avez la maladie dont il souffre actuellement, la dernière maladie dont il a souffert. Vous avez son groupe sanguin, vous avez les produits auxquels il est allergique. Voilà. En plus de cela, vous avez les différentes analyses qu'il a eu à faire. La dernière analyse en date et les traitements, le dernier traitement, soit en cours ou les derniers traitements qu'il a eu. Donc, cela permettra à ce que, au cas où la personne arrive à l'hôpital, le médecin va éviter de lui administrer des produits susceptibles de créer des allergies. Oui, par erreur, quoi. Voilà, par erreur. D'accord. Donc, c'est hyper pratique. Voilà. Et pour terminer, vous avez la carte d'association. Celle-ci, vous faites le même procédé en scannant. Et le scan, on peut le faire depuis n'importe quel téléphone? Oui, vous pouvez le faire depuis un téléphone, soit un téléphone qui a la technologie NFC, mais pour les téléphones qui n'ont pas de technologie NFC, nous avons fait les QR codes. Ah, d'accord. Et pour les QR codes, il suffirait juste de scanner. C'est le QR code qu'on scanne à ce moment-là. Voilà, vous allez aller dans votre lecteur de QR code, qui est juste là, et vous mettez la carte derrière. Je vois. Dès que c'est scanné, c'est fini. Vous avez la page qui s'affiche. Donc voilà le processus et le procédé de... Bon, et voilà comment est-ce que les cartes marchent. Voilà. Très bien. Maintenant, pour le paiement, nous allons initier également le paiement. Vous allez suivre un peu le paiement et je profite pour vous dire tout de suite que lorsque vous avez une seule carte et que vous allez dans plusieurs entreprises partenaires au projet, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs cartes pour pouvoir faire vos paiements. La seule carte-là peut vous permettre de faire plusieurs paiements dans plusieurs centres. Maintenant, nous allons suivre rapidement. Dans plusieurs centres, à condition que tous les centres soient travaillent à notre projet. D'accord. Donc, nous allons faire une démonstration, initier un dépôt, un retrait et voir l'historique de la carte en fait, par rapport au mode de modalité de paiement. Très bien. Initie un dépôt. Voilà, on vient de scanner une carte. La carte, c'est la carte de visite, et disons la carte de visite d'Imagine Africa qui est ma carte. En fait, la carte du responsable. Voilà, sur ma carte, vous allez voir en bas, on a cliqué sur se connecter. Et voilà le dernier retrait, le dernier dépôt, et le total que vous avez là-bas. Maintenant, nous allons rapidement initier un dépôt. Et vous allez voir, le truc là va changer. Ce dépôt là, on va initier un dépôt de 5 000 francs. Et nous allons le constater tout de suite sur la carte. Voilà, c'est ça. Voilà, on vient d'initier un dépôt de 5 000 francs. Je vois. Maintenant, on va le constater dans l'historique. Voilà, le dernier dépôt en date du mercredi 26 avril, qui est de 5 000 francs. Voilà. Donc, c'est ce que nous venons de déposer. On peut initier rapidement un retrait. On va initier aussi un retrait de 20 000 francs. À initier un retrait de 20 000, oui. Nous avons constaté que le dernier retrait sera de 20 000 là-bas. Là, vous pouvez venir ici, ça se passe ici. Ça se passe ici, sur le téléphone. Oui. Donc, là, dès que vous venez pour faire un retrait, la personne chez qui vous allez se connecte à cette plateforme. Vous lui remettrez votre carte, la carte sur laquelle il y a de l'argent. La personne aura juste à scanner la carte. En scannant la carte, vous lui direz le montant que vous voulez retirer. Supposons un retrait de 20 000 francs. Avec le retrait de 20 000 francs qui est là, vous allez devoir confirmer chez vous. Ah, d'accord. Là, en fait, ça se passe sur votre téléphone actuellement. Donc, vous confirmez le retrait de 20 000 francs sur votre téléphone en cliquant sur envoyer. D'accord. Donc, dès que c'est fait, vous avez la personne verra chez lui paiement effectué avec paiement validé, puis c'est fini. Là, vous pouvez voir dans votre dernier dans l'historique, voilà. Un retrait de 20 000 francs qui est Je vois. Donc, au final, les banques peuvent également utiliser cette carte. Oui, c'est vers là que nous sommes en train d'aller. Mais à ce jour, nous voulons utiliser cette carte-là comme carte de paiement entre les entreprises et les clients.
entre les hôpitaux et les patients, entre les associations, leurs membres, ainsi de suite. Mais nous sommes en train de poser les petits pas d'éléments et nous sommes convaincus que d'ici peu, beaucoup vont adopter cette carte comme modalité de paiement. Également, je rappelle que pour enregistrer le carte, il suffirait juste de cliquer sur le bouton vert et on enregistre la carte avec PDF. D'accord. Là où nous voulons dans notre téléphone. Au format PDF, d'accord. Au format PDF. Et au format PDF, nous avons la possibilité aussi d'appeler à partir des numéros et tout. Voilà. Nous avons également une partie de la carte où on peut mettre les images que nous voulons, n'importe quelle image que nous voulons, on peut mettre ça sur le carte. Oui, les images. Donc au final, avoir une petite vitrine pour un commerçant. Nous avons également une page publicitaire. Les gens peuvent faire passer la publicité, ça c'est tout en bas. Et nous pensons que dans les jours à venir, ça va atteindre nos différentes cibles et puis le citoyen lambda va en jouer pleinement. Très bien. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de votre projet phare du moment, j'ai envie de dire. Exact. Je ne doute pas que d'autres viendront rejoindre la famille des grands projets d'Emerging Group. Oui. Est-ce que vous auriez, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, d'abord nous allons parler des défis. Vous êtes sur le terrain, entre le Togo et le Bénin, si j'ai bien compris. Oui. Quels sont les défis auxquels vous faites face en tant qu'entrepreneur? Disons que les défis sont énormes. Mais je vais dire juste l'essentiel en disant aujourd'hui, nous faisons face à un défi de communication. Un défi de communication parce que c'est vrai, vous pouvez être un bon marketeur, mais ne pas être un bon communicateur. C'est mon cas. Oui. Quelle est la différence que vous faites entre les deux? Oui, et un bon marketeur va concevoir la stratégie marketing. Je vois. Va mettre en place la stratégie de commercialisation d'un produit, mais n'est pas dans l'action en fait. Je vois. Maintenant, puisque si nous prenons la commercialisation de produits, nous avons les stratèges qui est le marketeur, nous avons le commercial qui est dans l'action et nous avons les communicateurs. Moi, personnellement, je suis bon en stratégie. Un peu bon dans la commercialisation, mais je ne suis pas bon dans la communication. Je comprends. Et je suis en train de chercher les bonnes personnes qui vont m'accompagner sur le plan communicationnel pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et ça, j'ai essayé avec certaines personnes, mais ça n'a pas marché puisque les gens, du moment où les gens ne poussent pas ta vision, mais font semblant de venir dans ton entreprise, c'est difficile de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est le défi principal auquel je fais face. Mais heureusement qu'au Bénin, il y a des gens qui ont compris, qui veulent prendre les taureaux par les cornes. Et nous sommes aussi en train de travailler avec une société partenaire béninoise qui prend à bas le projet aujourd'hui, qui est Carrefour Bénin, dirigé par M. Wassi Ouzumada. Et donc lui aussi nous accompagne comme il peut, aussi le plan communication et le plan commercial du côté de toi. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut considérer justement ce défi, votre besoin, comme étant aujourd'hui une offre d'emploi? Est-ce qu'une personne qui aurait les compétences que vous désirez pourrait éventuellement vous contacter? Oui, je peux dire que vraiment je cherche une personne qui aime le challenge, qui aime le défi. Oui, sur le plan communicationnel et également des gens sur le plan commercial. Donc, si j'ai la chance d'avoir cette équipe, nous, on n'a pas besoin tout de suite de l'argent pour que quelqu'un vienne nous mettre des minimums, mais on a besoin des gens compétents et des compétents qui viendront nous booster au niveau de la communication. D'accord. En sachant que vous avez déjà les stratégies de communication. Oui, nous avons la stratégie de communication. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais nous-mêmes n'avons pas la rhétorique nécessaire. Je vois. Ouais. Quel serait votre message aujourd'hui à l'endroit des dirigeants africains? Oui, disons, les dirigeants africains doivent promouvoir l'entrepreneuriat. Depuis longtemps, on nous a montré que
c'est le fait de trouver un travail dans la fonction publique qui va nourrir son nom. Moi, je dis c'est archi faux. La stratégie des grands entrepreneurs, ce sont des gens qui se sont pris en charge, qui ont bradé, comment dirais-je, les difficultés et sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. C'est ce que nous aussi nous voulons faire. Donc, que le politique nous accompagne simplement sur le plan la fiscale, en réduisant un peu les taxes. En réduisant les taxes? Oui, et qu'il favorise quand même certains contrats aux jeunes entrepreneurs, tout en sachant également qu'aujourd'hui c'est difficile de dire que voilà, un jeune qui sort de nulle part nous confie certaines responsabilités, mais qu'ils essaient quand même, parce que tout le monde n'est pas quand même faux, et nous allons démontrer quand même ce que nous savons faire quand même, qu'ils favorisent les trucs. L'émergence en fait des jeunes entrepreneurs. Des jeunes entrepreneurs. Voilà. Et qu'ils les accompagnent par des politiques de facilitation de crédit en fait. Parce que des fois nous avons besoin de petits sous pour pouvoir faire certains trucs, mais les conditions au niveau des banques fatiguent. Je suis à un tournoi où je n'ai pas droit à l'erreur, donc je passe par tous les moyens. Même aujourd'hui, je compte plus sur mes relations personnelles qui m'accompagnent que de compter sur les entreprises. Les gens, oui, c'est vrai, tout le monde n'a pas cette chance-là, mais Dieu fait grâce aujourd'hui à de bonnes volontés. Parce que des fois aussi, il faut dire aux entrepreneurs qu'il faut être véridique. Ça permet quand même d'ouvrir les portes et que lorsque nous tournons vers certaines personnes, ils auront la bonne volonté de nous accompagner. Moi, c'est mon cas aujourd'hui. J'ai des difficultés, je me tourne vers certaines personnes. Ils savent que vraiment, s'ils m'accompagnent, j'aurai tout le potentiel de pouvoir les donner un retour satisfaisant. Le développement de l'Afrique passera forcément par la création des richesses. Et la création de ces richesses-là, c'est nous, en tant qu'entrepreneurs, qui allons le faire. Et pour ce faire, il va falloir qu'ils trouvent des astuces pour pouvoir nous alléger la charge fiscale, qu'ils accordent des facilités d'octroi de crédit aux jeunes entrepreneurs et qu'ils trouvent des cadres pour qu'on puisse faire du B2B, c'est-à-dire des rencontres B2B, échanger, c'est-à-dire entre entrepreneurs et africains, et trouver des cadres comme vous avez déjà, Madame Violaine a commencé, trouver des cadres d'échange entre entrepreneurs pour pouvoir nous permettre aujourd'hui de développer nos réseaux sans grande difficulté. En fait. Et justement, vous avez évoqué la question des prêts bancaires. Quelles sont les conditions requises aujourd'hui pour espérer un prêt de la banque? En fait, parlant de prêts au niveau des banques, c'est difficile pour les jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Difficile en ce sens qu'il y a des conditions qu'on nous demande qui nous dépassent. Et si tu n'as pas de bonnes personnes derrière qui croient en toi, qui vont t'accompagner, c'est difficile. Et on vous te demande le titre foncier, ce que on vient de débattre, ce que beaucoup n'en ont pas. On va vous te demander comment dirais-je, des cautions. Parce que on vient de démarrer, qui va vouloir te cautionner, les gens ont peur de te cautionner. Et même le dossier, on va te demander de constituer une partie de la somme que tu veux prêter, et comme un fonds de... Comme un dépôt, quoi. Voilà, un dépôt. Mais ce n'est pas évident pour un entrepreneur qui a déjà assez investi d'avoir encore ce dépôt-là. Donc, moi, je dis quand même que l'entrepreneur ne doit pas totalement compter sur nos banques africaines, mais plutôt compter sur les réseaux, familiaux, les réseaux personnels, les réseaux personnels pour pouvoir développer son entreprise. Sinon, c'est mort d'avance quoi, de dire que nous comptons sur les banques africaines. Donc c'est pour cela que c'est bien qu'il y ait des initiatives qui réunissent les entrepreneurs et qu'entre entrepreneurs même qu'on puisse se s'entraider pour aller vers un développement harmonieux. Je vois. Très pertinent. Et alors, quel serait votre dernier mot pour les entrepreneurs, je dirais même les entrepreneurs africains? Je dirais bien, force à nous dans le premier temps. Ce n'est pas facile pour un entrepreneur dans l'environnement économique dans lequel nous nous retrouvons, ce n'est pas facile du tout, mais c'est de ne pas abandonner.
pour rien au monde de ne pas abandonner et de réfléchir beaucoup en faisant nos choix. Il y a disons que je peux dire même des choix stratégiques à faire pour pouvoir dompter son entreprise sur le plan économique. C'est cette réflexion-là auquel je vais inviter les entrepreneurs en ayant, pour atteindre une très bonne réflexion sur le plan économique, il faut avoir un mentor. Les mentors, il faut que nous les ayons. Moi, c'est parce que vous allez me redire cette partie parce qu'elle est très intéressante et la voix elle n'est pas assez forte. Je vais dire aux entrepreneurs d'avoir un mentor. D'avoir un mentor. Oui. Et avoir un mentor, c'est tracer un bon chemin pour sa réussite. Moi, c'est parce que j'ai eu un mentor de 2015 à 2017 que je tiens encore la route. C'est lui qui m'a inculqué les valeurs de ne pas pouvoir abandonner, de ne pas abandonner au premier coup. Oui, il m'a orienté. Aujourd'hui, j'ai encore d'autres mentors. J'ai au moins 3 mentors qui, tous les jours, me donnent des conseils, m'orientent, me disent ne fais pas ci, fais cela. Ce que tu veux faire, c'est mortel pour toi, ne le fais pas pour le moment. Donc, des fois, ce n'est pas l'argent. C'est vrai, nous créons que l'entrepreneur africain n'a pas les moyens. C'est vrai, on n'a pas les moyens, mais on a besoin de bonnes personnes pour pouvoir nous orienter, nous conseiller. Et on peut avoir la stratégie, mais si on n'a pas les bons conseillers, on va faire de mauvais choix. Et nos entreprises ne pourront pas survivre. Donc c'est pour cela qu'il est très important d'avoir des mentors pour pouvoir faire le développement harmonieux de nos entreprises. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce moment riche en informations et en enseignements aussi. Merci beaucoup, madame. Et je ne peux que vous souhaiter plein succès. Merci beaucoup, madame. À très bientôt.